Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la forteresse de pierre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire alors? Moi je comptais aujourd'hui, premièrement, fabriquer une pioche. Bon, jusque là, rien d'exceptionnel, pas en bois s'il vous plaît, en pierre. Et rien d'exceptionnel, non, puisque j'en construis même deux. Alors, ensuite, il me faut quand même mon épée que je viens de ranger. Qu'est-ce qu'il me faut? Non, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Bon. Nous allons nous occuper de la porte d'entrée. Donc vous voyez ici, c'est la porte qu'on avait construite la dernière fois. Alors bon, elle n'est pas encore très magnifique. Mais ça ne saurait tarder. Donc, ce que je prévois de faire pour cette forteresse, c'est une ouverture ici, avec un escalier en colimaçon, pour faire joli. Et on va rajouter un peu de plafond, 3 de plafond. Normalement, je ne fais que 2 de plafond, je vais vous avouer. C'est le minimum possible, et ça me convient. Bon. Alors, on va fonctionner aussi avec des escaliers. Alors, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est... Oui. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Alors, si on va comme ça... Voilà. Voilà, comme ça. Donc, fréquemment... D'accord, oui. On va faire des fenêtres. Qui vont donc nous permettre... d'avoir un peu de lumière, et donc d'empêcher l'apparition des créatures. Quoique la nuit, il n'y a pas de lumière, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure respiration. Donc ici, j'ai combien de blocs? J'en ai un, deux, donc un, deux. Je vais encore en faire ici une ouverture de 1 de haut. Et puis selon moi, on peut déjà monter comme ceci. Ah, voilà, chouette. Donc nous voici déjà à la sortie. Donc, on n'aura qu'une seule fenêtre, ou c'est un peu dommage. Vous savez quoi? À la place de faire une seule fenêtre, j'en faire deux. Parce que je suis comme ça. Voici. C'est seulement plus joli comme ceci. Et on met en faire une ici. Voilà. Donc ceci, ce sera le chemin pour monter dans la forteresse. Maintenant ici on a un chemin qui n'est pas magnifique, on a plein d'éléments différents. Il faudrait améliorer un peu cela. Donc on a déjà abaissé la terre à l'épisode précédent. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire réellement des entrées pour les bateaux. Alors on a combien de cubes? On a 11 je pense, oui. Donc 1, 2, 3. Et le troisième. Voici.
Et voici. Donc, les chemins que vous voyez ici vont servir de dock. Donc le principe, c'est qu'on amène les bateaux ici et on peut monter sur ces chemins. Ça permet donc de stocker 4 bateaux, principalement, mais on peut facilement en mettre beaucoup plus. Donc, il n'y a que 4 grosses ouvertures, mais on peut mettre beaucoup plus de bateaux. Alors, ensuite, on va un peu prolonger ça en souterrain pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Et puis on a beaucoup de cobble, donc ça marche très bien. Et je pense qu'on pourrait faire, à hauteur d'ici, une porte, une entrée. Alors, l'entrée sera comme ceci. Bon. Voilà. Si je ne m'abuse, cette hauteur-ci est la bonne. Voilà. Ah, et je n'ai plus de cobble. Et on va aller s'occuper des champs. Donc, oui, comme ça c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite route de garde. Alors, on va prendre directement plus de cobble. Il ne me reste plus que 64. C'est la crise, mes amis, que voulez-vous? Alors ici, par rapport aux champs, il y en a quelques-uns qui ont eu l'occasion de pousser. Alors, j'avais l'impression que qu'en tapant avec l'épée, on récoltait mieux. Alors c'est peut-être qu'une très grande illusion, mais je vais quand même taper avec l'épée. Donc si vous connaissez Minecraft mieux que moi et que vous êtes sûr que ça ne vaut strictement rien de faire cela, n'hésitez pas. Donc, il nous reste 64 blocs de pierre, donc je propose qu'on aille faire donc ici l'entrée, mais on ne pourra pas la finir avec seulement 64 blocs. Mais on pourra faire déjà un beau petit truc. Bon. Donc on va déjà tripler ce passage. Puisqu'il va nous servir de rond. Alors, voilà. Donc ensuite, pour un chemin de ronde, il nous faudrait installer ici des barrières. Je vois très bien comment on va faire ça. En attendant, il ne faut pas que le chemin de ronde soit accessible depuis l'extérieur. Donc voici. Il faut qu'il soit accessible depuis l'intérieur. Donc voici. Et je vous dirai même, voici. Alors, maintenant que nous sommes ici, on va... Ouais, j'ai vraiment rien à manger. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, on va construire, c'était comme ça. Voilà. Je pense que ça suffira. Voilà. Bon.
Et pour finir, comme ça. Donc, ça fait déjà plus... ça fait déjà plus mieux. Maintenant, ce serait bien de faire un chemin qui me permette d'accéder à la forteresse depuis, enfin, à l'entrée depuis ici. Alors, je ne sais pas de combien de blocs je vais descendre. Ah, je suis un bloc trop. Donc je creuse volontairement trop loin. Et ça va me permettre de pouvoir croiser les deux. Ah, j'ai dit que j'allais creuser volontairement trop loin, mais je me trompe. Ah non. Voilà, je m'étais trompé de un petit bloc. Ah, je que du gravier, c'est pas important. Alors, donc voilà le nouveau passage. Mais on est bien d'accord que c'est pas très sécurisé ce passage, étant donné qu'il n'y a pas de poste de garde. Donc je vais installer des deux côtés de cette pièce un petit poste de garde. Et puis je vais douloureusement mourir de faim. Voilà. Bon. On va garder des chiffres agréables. On va faire combien? On va faire le poste de garde jusqu'ici. Et on va pas le faire... Tiens, en tout. On va pas le faire comme ça, on va le faire avec... Considérons qu'il est entré ici, et qu'ici, on a que un bloc. Bon. Voilà. Ici, il y a un petit trou. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais puisque l'image est plus sombre, mon écran augmente automatiquement la luminosité. Donc, c'est très pratique. Alors, ben, on peut encore continuer un peu. Moment, on attaque le vol. C'est pas l'essentiel, mais ça aide. Et donc ici, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. La même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici ce sera le poste de garde. Alors évidemment, le poste de garde, il faudra l'aménager. Pour cela, j'ai toujours un petit problème, mais qui ne va pas tarder à devenir un gros problème, qui est l'absence complète de moutons. Et donc depuis que j'ai supprimé les mobs en éclairant la zone, ce qui était une chose nécessaire pour une base,
je n'ai plus de possibilité d'avoir de la laine. Donc, notamment pour mettre des lits, ça pourrait être problématique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Voilà. Nous avons creusé la salle. Elle est belle, vaste. Donc, la salle va se former de plusieurs parties. Ici, on va mettre une salle des coffres qui comprendra du stuff pour pouvoir se battre. Ici, je mettrai bien un lit, ou même 2 lits. Et puis donc ici, je mettrai d'autres choses. Une carte. Oh, j'ai peur. Bon, moi j'ai plus rien à manger. Et je ne sais pas en quelle infecté je suis, donc je vais peut-être hélas mourir. Mais je vous avoue que ça me fait peur. Hein. Bon. Mais en tout cas, on va pas pouvoir faire ça. Bon, en espérant ne pas être dans la difficulté maximum, je vous propose de revenir un peu ici. Une araignée. On va essayer de la voir. Il nous faut un lit. Et il nous manque 2 fils, je pense. Voilà, c'est bon. On a... D'accord. Oh, il y a du blé. Je sais pas si on va pouvoir s'en sortir avec aussi peu de blé. Mais si c'est possible, c'est super. En attendant, comme vous le voyez, il fait nuit. Or, le jour dure 20 minutes sur Minecraft. Et mes let's play durent également 20 minutes. Donc ça veut dire que je vais hélas bientôt devoir vous quitter. Et, et donc on va pas s'occuper des champs maintenant. On va s'occuper, enfin si on va s'occuper des champs justement. On va pas s'occuper d'autre chose que des champs. J'arriverai à faire vite parce que j'ai vraiment l'impression que les mobs vont nous attaquer. Qui nous en veulent d'avoir tant éclairé. Donc l'apparition des mobs est due à quelques erreurs dans mon éclairage, ce qui est une chose très logique, étant donné l'état de la carte. Donc voilà, je pense que la vidéo est un peu plus courte que la vidéo d'avant. Mais je trouve qu'on a fait un bel ouvrage. Bon. Et on va même pouvoir, figurez-vous les amis, donc j'avais fait exprès de perdre. C'était pour vous montrer l'entrée. Donc j'espérais juste que le bug que j'ai actuellement me fasse réapparaître dans l'eau. Donc en plus j'ai de nouveau toute ma vie de ma voiture. C'est pratique. Alors je ne suis pas du bon côté je pense. Il y a un creeper. Merci. Bon. Alors. Donc on va retrouver notre entrée, voir de quoi ça a l'air depuis l'extérieur. Et puis dans l'épisode prochain, je ne pense pas qu'on va continuer la construction, parce qu'on a beaucoup mieux à faire. En effet, vous savez que nous sommes sur une petite île isolée. Sérieusement, il va essayer de m'avoir alors que je suis sous l'eau. Ça n'a pas de sens. S'il vous plaît. Laissez-moi survivre, je veux juste montrer mon entrée, prendre une photo. Pour la miniature de ma vidéo, s'il vous plaît. Je pense que je suis encore plus mauvais que Zelvac, qui a fait des grands progrès. Et regardez, les champs sont de nouveau, il y a de nouveau des trucs à prendre dans les champs. Ça c'est bien. Et donc vous voyez, notre
notre belle entrée. Et donc, je pense que je vais encore me faire battre. Ah non, non. Ah si. Je vais dire que si je rentre ici, elle ne peut pas me suivre. Mais elle peut monter et passer par le double voiture. Mais si, elle ne peut pas. Ah, non, moi je vais l'avoir bien. Voilà. On va peut-être avoir de quoi construire notre lit. Viens ici. Ah, une seule. Je ne pense pas que ce soit suffisant, hélas. Bon. Alors... Non, il nous en manque encore deux. Il nous manque 2 laines. Bah, on verra ça dans l'épisode suivant. On va aller sur Terre. Et d'ailleurs, pour ne pas l'oublier, je vais nous construire des cheers. Et donc, au revoir les amis. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.